parler maintenant du pardon. Il y a tant de choses à dire sur le pardon. Nous voulons être aimés, nous voulons aimer, mais force nous est de reconnaître que dans notre vie de tous les jours, l'amour est souvent mis à mal. Les autres nous blessent et nous blessons les autres. Comment arriver à vivre réellement dans l'amour les uns avec les autres? Le seul chemin est celui du pardon. C'est ce que Jésus nous montre dans la parabole de l'enfant prodigue. Et nous allons donc prendre le temps de la lire ensemble. Mais que signifie le mot pardonner? Cela veut dire donner par-delà, c'est-à-dire aimer l'autre au-delà de ce qu'il a pu nous faire. Pardonner, ce n'est pas simplement dire « je n'ai plus mal » ou encore « ce n'est pas grave ». Non, pardonner, c'est rétablir pleinement une relation abîmée avec la cicatrice même de la blessure passée. Le pardon n'a rien à voir avec le refoulement, l'oubli forcé. Il est assimilation de la blessure et acceptation de vivre au-delà de cette blessure. Pardonner, c'est refuser d'emprisonner l'autre dans sa faute. Pardonner, c'est prendre le chemin de la guérison et de la libération pour l'offensé comme pour l'offenseur. Ce n'est pas un chemin facile humainement. Dans certains cas, vu la gravité et la profondeur des atteintes, cela s'avère même impossible. Mais Dieu est là, et c'est avec lui qu'il nous faut apprendre à vivre ce chemin de pardon et de libération. Avec Dieu, tout devient possible. Mais prenons maintenant le temps de lire la parabole. Elle se situe en Luc, au chapitre 15, versets 11 à 31. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part de fortune qui me revient. » Voilà. La racine du péché se trouve dans notre esprit d'indépendance, notre égoïsme, notre orgueil. Comme le jeune fils, nous nous jugeons capables de gérer notre vie tout seuls, en dehors de la présence du Père, qui, tout amour qu'il soit, canalise nos envies, bride nos désirs personnels. Nous voulons faire ce que bon nous semble, comme bon nous semble. Comme le jeune fils, nous nous jugeons bien assez forts pour faire face à la vie et prendre seuls nos décisions sans tenir compte des conseils de notre Père. Qu'avons-nous besoin de nous embêter avec la loi de Dieu? Comme le jeune fils, nous refusons de nous plier à l'autorité paternelle. Nous refusons de lui obéir et de reconnaître sa sagesse. Comme le jeune fils, nous voulons bien profiter de la fortune du Père, mais surtout sans rien lui donner en retour, qui nous coûterait un tant soit peu. Le Père partagea ses biens. Ah, quelle est la réponse du Père? Il donne à son fils ce que celui-ci lui demande. Il ne discute pas. La fortune qu'il a gagnée, il ne l'a pas gagnée pour lui-même, mais pour ses enfants. Alors il donne. Il donne sans condition, sans rien demander en retour. Il aime bien trop son fils pour lui faire ce marchandage. Dieu est comme cela aussi avec nous. Il nous comble de son amour, il nous comble de ses dons, de ses grâces, gratuitement. C'est-à-dire sans que nous ayons rien fait pour les mériter, et surtout sans rien exiger de notre part en retour. Dieu n'est pas un maître chanteur. Je te donne ceci, donc tu vas me donner cela. Sinon, gare à toi. Non, non. Dieu nous aime et nous comble par amour. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le jeune fils partit pour un pays lointain et y dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Que voyons-nous là? Le fils ne prend pas le temps de remercier son père. Cet argent ne lui est-il pas dû? Après tout, c'est pour lui que son père l'avait économisé, cet argent. Alors, il prend cet argent, sans remerciement, et part très loin. Il coupe même les ponts avec son père. Il met une grande distance, afin que son père n'intervienne surtout pas dans sa vie et afin de ne pas le croiser au carrefour d'un chemin. Il va vivre selon son désir, et bien sûr, en suivant ainsi son plaisir,
son argent va bien vite disparaître. Il a vécu sa liberté hors des enseignements de son père, et cette inconduite le mène à la ruine. Nous pouvons regarder ce jeune homme du haut de notre jugement, d'homme ou de femme responsable. Mais pourtant, honnêtement, n'est-ce pas là notre conduite avec Dieu? Il nous a appris à respecter certaines règles de vie, les 10 commandements par exemple. Mais par souci de confort, d'apparence aux yeux des autres, par orgueil, nous les oublions afin de vivre ce qui nous arrange. Pourtant, nous savons bien que Dieu nous aime. Il nous l'a prouvé bien souvent par ses grâces dans notre vie. Ces grâces, nous les avons reçues. Peut-être avons-nous dit merci sur le moment. Et puis bien vite, nous nous éloignons de Dieu pour vivre selon notre désir, notre volonté, dilapidant ainsi notre héritage. Ainsi peut-être un jour avons-nous été guéris d'une maladie physique. Mais aujourd'hui, qu'en faisons-nous? Vivons-nous dans l'action de grâce selon l'Évangile? Ou en profitons-nous pour courir après la réussite sociale en marchant sur la tête des autres et en les écrasant au besoin? Ne regardons donc pas de trop haut notre jeune homme, car si nous prenons le temps d'examiner notre vie, nous nous apercevons rapidement que nous gaspillons, nous aussi, bien trop souvent, les grâces et les dons que Dieu nous fait dans son amour. Peut-être pourrions-nous prendre, à l'occasion, le temps de faire un silence, prendre le temps d'un moment de prière personnelle et nous arrêter vraiment devant le Seigneur pour regarder toutes les grâces, tous les dons qu'il nous a faits. Et regardons en vérité ce que nous en avons fait ou ce que nous en faisons encore aujourd'hui. Mettons ainsi notre vie dans la lumière, car c'est à cette condition essentielle que nous pourrons apprendre à vivre le chemin du pardon à demander et aussi du pardon à donner. Mais pour l'instant, continuons notre lecture. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée, et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi je suis ici à périr de faim. Je vais partir, aller chez mon père et lui dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc et s'en alla vers son père. Que voyons-nous? Il lui faut vraiment une bonne dose d'épreuve à notre jeune homme pour se remettre en question. Non seulement il n'a plus un sou parce qu'il a tout dépensé, mais encore il doit faire face à la famine. L'envers de sa vie de plaisir. Et où sont ses amis? Il n'en a plus. Personne pour l'aider. Il n'est plus intéressant pour les autres car il n'a plus d'argent. Alors que fait-il? Va-t-il reconnaître tout de suite son erreur? Oh non. Dans son orgueil, il va encore essayer de s'en sortir tout seul, en acceptant pour survivre un travail non seulement dégradant, mais impur. Il faut en effet savoir que pour les Juifs, le cochon est un animal impur et que celui qui travaille avec eux est aussi impur et devient par là même comme un rebut, un paria, un intouchable. Il va lui falloir, à notre jeune homme, toucher le fond de l'indignité, sans parvenir à combler sa faim, pour prendre conscience de sa faute et pour décider de la confesser. Certes, cette confession n'est pas dictée par un vrai repentir d'avoir fait le mal, mais par la loi du ventre. Mais c'est tout de même le début de la conversion. Nous-mêmes, ne sommes-nous pas souvent comme cela? Ne nous est-il jamais arrivé de dire, ou d'entendre dire, alors que l'on est dans des situations humaines très difficiles, « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu?
Pourquoi m'arrive-t-il tous ces problèmes, toute cette huile? Il nous faut bien le reconnaître, c'est bien souvent lorsque l'adversité nous atteint que nous nous remettons en cause devant Dieu. Pourtant, Dieu ne nous punit pas. Nous sommes simplement coupés de sa grâce parce que nous nous sommes détournés de lui pour faire nos 4 volontés. Et lorsque nous revenons ainsi vers Dieu, quelle est alors l'attitude de Dieu envers nous? Va-t-il nous juger, nous condamner, ou va-t-il nous accueillir dans le pardon? Jésus lui-même nous en donne la réponse. Alors qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Là. Le père n'attend pas que son fils soit devant lui, mais il vient lui-même au-devant de son fils. Il n'attend pas non plus que son fils s'aplatisse devant lui. Non, en fait, il ne lui laisse même pas le temps de s'exprimer, il le prend dans ses bras. Il ne lui fait pas de morale, il l'embrasse. Tant il est heureux de le revoir. L'amour du Père, c'est cela, et l'amour de Dieu pour nous, c'est cela. Dieu ne nous regarde jamais du haut de sa grandeur. Il nous a créés, il connaît notre faiblesse, et c'est au sein même de cette faiblesse qu'il nous aime. Il attend simplement que nous revenions vers lui pour nous entourer encore plus de son amour. Voilà pourquoi il est important de lui faire confiance et de regarder aujourd'hui en vérité notre vie avec lui. N'attendons pas un raz-de-marée de problèmes pour nous reposer les bonnes questions de notre vie, mais apprenons à vivre dans l'amour de Dieu pour nous. Aucune faute humaine n'est si importante que Dieu ne puisse nous la pardonner. Et le nombre de nos péchés, fût-il aussi important que les poissons de la mer, n'arrêtera pas non plus l'amour de Dieu envers nous. N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard et que nous pouvons toujours tout recommencer à zéro avec lui. Regardons maintenant dans cette parabole comment le Père se conduit avec son Fils après son retour. Le Fils dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs « Vite, apportez-lui la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Le Père ne met pas de condition au retour de son fils. Il ne lui impose pas de refaire ses preuves. Il ne le tolère pas dans sa maison comme un ouvrier. Il le rétablit immédiatement dans sa condition de fils. Il ne se pose pas la question de savoir si son fils ne va pas lui refaire le coup de repartir et de dilapider encore ce qu'il lui aura confié. Non, il n'y a aucune considération de ce genre. Simplement un amour inconditionnel qui balaye toutes les fautes sans exception. Quand nous allons prendre ce temps de silence pour regarder notre vie en vérité, ne perdons pas de vue cet amour inconditionnel de Dieu et ayons assez confiance en lui pour reconnaître absolument toutes nos fautes, tous nos manquements. Ne cachons rien, ne refoulons rien au fond de notre cœur, mais soyons vrais. Car Dieu, qui nous connaît bien mieux que nous-mêmes, nous attend pour nous prendre dans ses bras et nous serrer contre son cœur. Souvent aussi, quand nous lisons cette parabole à l'église, nous nous arrêtons là. Pourtant, la seconde partie aussi est très intéressante. Elle est très intéressante car elle nous situe dans notre relation avec les autres. Or, vous le savez, on ne peut pas dire que l'on aime Dieu si l'on n'aime pas son prochain. Voyons donc ce que nous dit cette seconde partie.
Son fils aîné était au champ. Quand à son retour il fut près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un serviteur, il demanda ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se met alors en colère et refusa d'entrer. Ne sommes-nous pas, nous aussi, souvent, comme ce frère aîné, lorsque nous refusons d'accueillir l'autre dans sa misère, lorsque nous lui ressassons toujours ses anciennes fautes, alors qu'il en a demandé pardon, et alors même qu'il a changé de vie. Par exemple, faisons-nous vraiment confiance à quelqu'un alors que nous savons que dans le temps, il a été un voleur? Pourtant, nous savons bien par notre propre vie que nous avons besoin de la confiance et du pardon de ceux qui nous entourent pour être heureux et dans la paix. Combien de fois n'avons-nous pas souffert nous-mêmes des jugements et des regards des autres sur nous? Prenons le temps de réfléchir à cela et regardons notre vie aujourd'hui. Que fait le père lorsqu'il voit son fils qui refuse de rentrer dans la maison? Il va vers lui. Son père sortit l'en prier, mais il répondit « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un veau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils que voilà, revient-il après avoir dilapidé tes biens avec des prostituées et tu fais tuer le veau gras pour lui. » Waps. Le père ne fait pas de différence. Il aime ses deux fils de la même manière et il va vers les deux de la même façon. Et le fils aîné alors laisse éclater sous sa colère et sa suffisance. « Quoi? Moi, le juste qui t'a toujours obéi, tu n'as pas fait la fête pour moi. Mais ce pécheur, ce moins que rien, tu l'accueilles et tu lui fais un banquet. » Nous voyons bien là que le fils aîné désire la justice, au sens de « tu as péché, donc tu dois payer ». Tu es parti de la maison, tu n'as pas à y revenir maintenant. Tu as dilapidé ton bien, alors ne viens pas prendre celui des autres et surtout pas le mien. Combien de fois n'avons-nous pas eu ou n'avons-nous pas encore ce comportement envers ceux qui ont péché autour de nous, envers ceux qui nous ont blessés? Combien de fois ne refusons-nous pas de pardonner et de recommencer une vie, une relation fraternelle avec ceux qui nous ont porté atteinte d'une manière ou d'une autre? Combien de fois ne disons-nous pas « je veux bien pardonner, mais qu'il fasse ses preuves ». Combien de fois ne disons-nous pas « pardonner, oui, mais il y a des limites, et là, il est vraiment allé trop loin, je veux plus le voir, je veux plus lui parler ». Et le père de répondre « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Dieu nous dit à nous aussi la même chose. Réjouissons-nous donc vraiment pour nos frères et nos sœurs repentants qui se convertissent et accueillons-les avec tout notre cœur. Surtout, n'oublions jamais que nous aussi nous sommes chacun à notre tour des pécheurs et que nous avons aussi besoin du pardon non seulement de Dieu, mais de nos frères et sœurs. Non seulement nous en avons besoin, mais nous l'attendons et nous souffrons lorsque celui-ci tarde à venir. Alors ne refusons pas par orgueil, égoïsme ou peur aux autres ce que nous voulons pour nous-mêmes. Si nous avons pris le temps de faire la lumière dans notre vie devant Dieu, alors il nous reste encore à voir comment vivre le pardon avec lui et les autres. Et pour cela, il y a le sacrement de réconciliation que nous appelons aussi confession. Qu'est-ce qu'un sacrement? C'est un signe sacré par lequel Dieu non seulement nous montre son amour, mais nous le communique. Recevoir un sacrement, c'est recevoir la grâce de Dieu en nous, c'est recevoir la force de Dieu pour vivre notre vie tous les jours avec lui. Vivre le sacrement de réconciliation, c'est rencontrer Dieu et nous livrer en vérité à lui, en lui demandant la grâce de son pardon
et la force de son amour pour vivre désormais selon ses commandements. Peut-être me direz-vous, oui, mais ne puis-je pas me confesser ainsi directement à Dieu? Pourquoi me faut-il passer par un prêtre? Parce que c'est Jésus lui-même qui nous l'a demandé. Voici ce qu'il dit à ses disciples, réunis le soir après sa résurrection. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est dans Jean, au chapitre 20, versets 22 à 23. Ce texte est très important, parce qu'il nous montre bien que la confession n'est pas une invention humaine, mais la volonté même de Dieu. Ensuite, nous nous rendons compte que ce n'est pas l'homme qui pardonne de par ses propres forces, mais qu'il a reçu l'Esprit Saint qui lui permet de pardonner. Ainsi, l'Église a eu le pouvoir de pardonner les péchés, et c'est par elle que nous devons passer pour recevoir effectivement le pardon de Dieu dans notre vie. Il faut bien savoir que lorsque nous péchons généralement à 3 niveaux. Contre Dieu, puisque nous ne faisons pas ce qu'il veut, ou plus exactement, nous faisons ce qu'il ne veut pas. Contre les autres, puisque d'une manière ou d'une autre, nous leur manquons d'amour. Contre nous-mêmes, puisque, en péchant, nous nous coupons de l'amour et de la grâce de Dieu, sans compter les souffrances physiques et psychologiques que notre péché entraîne. Par exemple, lorsque je me drogue, je suis malheureux et je détruis mon corps. Si nous reprenons la parabole de l'enfant prodigue, nous voyons bien cela. Il a péché contre Dieu en vivant contre la loi de Dieu, une vie d'inconduite. Il pêche contre son père en coupant les ponts avec lui et en dilapidant l'héritage que celui-ci lui a laissé. Et contre lui-même, il y a une dégradation humaine marquée dans le texte par le fait d'en arriver pour survivre à garder des cochons, métier impur pour les Juifs. Ainsi, péchant contre Dieu et contre les hommes, il est juste que nous soyons réconciliés non seulement avec Dieu, mais aussi avec les hommes, c'est-à-dire avec l'Église qui est le peuple de Dieu. Et le sacrement de réconciliation opère cette double guérison, ce qui ne serait pas le cas si je me contentais de me confesser directement. Vous savez, Dieu est sage, et sa sagesse est amour. Ce qu'il nous demande n'est que pour notre bien, alors même si cela nous déplaît d'avoir à nous humilier humainement devant un homme. Rappelons-nous que ce n'est pas l'homme qui nous pardonne nos péchés, mais le prêtre, c'est-à-dire Jésus lui-même qui agit par lui et en lui. La question qui se pose, c'est que faut-il pour que ma confession soit vraie et bonne? D'abord, il faut dire tous mes péchés. En cacher volontairement un seul est tricher avec Dieu. Et tricher n'est pas vivre dans l'amour. D'autant plus que Dieu sait déjà tout ce que nous avons fait. Il attend simplement que nous le reconnaissions pour nous en délivrer et nous en guérir. Que penseriez-vous d'un malade qui, allant voir son médecin, ne lui dirait pas tout ce dont il souffre? Cela ne rimerait à rien, n'est-ce pas? Eh bien, il en va de même avec le Seigneur. Il faut tout lui dire, tout lui donner. C'est à cette condition qu'il pourra nous guérir. Ensuite, et c'est impératif, il nous faut vraiment avoir le regret de nos fautes. À quoi servirait en effet de confesser une faute en ayant encore dans le cœur le désir de la recommencer, ou du moins le manque de volonté pour lutter contre? Il est possible que quelqu'un n'ait qu'un regret limité de sa faute, ou qu'il la regrette mais qu'il se sente pour le moment totalement incapable de lutter contre. Que va-t-il faire? Il va aller à la confession et bien expliquer cette difficulté, et avec le prêtre, demander à Dieu la force qui lui manque. Dieu ne saurait l'abandonner dans sa difficulté. Il viendra à son secours s'il l'appelle avec foi, vérité et humilité. Ensuite, il nous faut être précis dans notre confession. Arriver devant le prêtre et lui dire « Oh, tu sais, père, j'ai tout fait sauf tuer ». Non, c'est guère valable. C'est escamoter la vérité. C'est fuir l'humiliation de dire réellement nos fautes. Mais comment voulez-vous que Dieu nous guérisse si nous ne reconnaissons pas devant lui le mal dont nous souffrons?
Dieu est amour, il nous connaît, il nous aime, il veut nous guérir. Alors acceptons de passer par le chemin de la vérité et de l'humilité et nous verrons vraiment notre vie se transformer. Enfin, pour que la confession soit valable, il faut vivre la pénitence imposée par le prêtre et la vivre sans la bâcler, mais avec un réel sentiment d'amour envers Dieu qui vient de nous libérer du poids de notre péché. Cette pénitence n'est pas là pour nous faire payer, pour nous punir, mais pour donner l'occasion de marquer concrètement notre retour à Dieu. Considérons-la donc toujours comme une grâce et non comme une contrariété. Par le péché, quel qu'il soit, nous avons manqué d'amour. La pénitence, c'est vivre un acte d'amour, et c'est le prêtre qui nous la donne en fonction de ce que nous avons confessé. Et à travers le prêtre, c'est Dieu lui-même qui nous le demande. Alors aimons notre Seigneur et vivons ce qui nous est demandé. Peut-être la pénitence sera-t-elle simplement une prière, et cela ne sera pas difficile à vivre. Mais peut-être sera-t-elle aussi une démarche de réconciliation, une aide concrète à apporter à quelqu'un que nous aurions pu blesser. Et cela est plus dur à vivre. Mais rappelons-nous bien, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jean, chapitre 15, verset 13. Et Jésus nous aime à un tel point que c'est sa vie et son sang qu'il nous donne pour nous. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. Et s'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, en obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur la croix. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Alors, répondons avec amour nous aussi, en vivant la réparation qui nous sera demandée dans l'amour. L'amour de Dieu, l'amour des autres, mais aussi l'amour de nous-mêmes. Maintenant que nous avons vu le pardon avec Dieu, prenons le temps de voir la question du pardon aux autres et à nous-mêmes. Demandez pardon aux autres. Nous savons que le premier commandement de Dieu est celui de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Luc, chapitre 10, verset 27. Mais force est de reconnaître que nous ne savons pas aimer et que bien souvent nous faisons mal aux autres, même à ceux que nous aimons le plus. Faut-il alors simplement se contenter de déplorer cette situation ? Ou au contraire, ne faut-il pas essayer de vivre cet amour concret qui nous est demandé par Jésus ? Que pouvons-nous donc faire dès lors pour aimer, si ce n'est réparer cette rupture dans l'amour en allant demander pardon à celle ou celui que nous avons blessé ou à qui nous avons porté préjudice d'une manière ou d'une autre ? Il est vrai qu'il n'est pas toujours possible de demander verbalement pardon, car l'aveu de la faute ferait plus de mal que de bien. Ainsi, lorsque j'ai médit sur Y, que je lui ai porté préjudice devant les autres, mais Y ne le sait pas. Ce que je peux faire alors, c'est reconnaître mon tort devant les auditeurs de ma critique.
oublié ce que je vous ai dit sur Y. J'ai eu tort, je vous en demande pardon. Et par rapport à Y, peut-être peut-on poser un geste d'amour concret tel que de lui rendre un service ou lui faire un cadeau. L'amour est quelque chose de concret, d'exigeant. Il implique de notre part la vérité et l'humilité. On ne peut aimer le Christ si on n'aime pas les autres, et on n'aime pas les autres si on ne vit pas concrètement cet amour. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Jésus ne nous a pas dit « aimez-moi et oubliez les autres ». Non, il a dit « je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Jésus s'est-il contenté de mots? S'est-il contenté de nous dire « je vous aime » ou s'est-il investi dans cet amour? La réponse, vous la connaissez. Il nous a montré le chemin. Il a écouté les gens. Il a parcouru bien des routes à pied pour les enseigner. Il les a guéris. Il n'a ménagé ni sa peine, ni sa fatigue. Il est même allé jusqu'au bout, en mourant sur la croix pour eux et pour nous. Si nous disons que nous aimons Jésus, alors nous devons vivre comme lui et nous engager auprès des autres comme lui. Et cela commence par notre propre entourage. Tout le monde peut aimer. Il n'y a pas besoin de diplôme pour ça. Ce qu'il nous faut simplement, c'est le courage de notre foi, c'est-à-dire aimer l'autre comme Jésus l'aime, en lui pardonnant tous ses torts envers nous, comme le Seigneur nous pardonne tous nos torts. Et si nous pardonnons, alors pourquoi refuser notre aide, notre soutien? Combien de fois n'entendons-nous pas dire « Moi, je veux bien lui pardonner, mais là, franchement, il exagère, il est allé trop loin, c'est impardonnable ce qu'il a fait. » Ou encore « Je veux bien lui pardonner, mais encore faut-il qu'il me prouve qu'il a changé, qu'il ne le refera plus. » Ou encore « Fiou de lui pardonner, il recommence sans cesse malgré ses promesses de se corriger, j'en peux plus. » Honnêtement, est-ce cela ce que le Seigneur nous enseigne? Est-ce comme cela qu'il agit envers nous? Est-ce que le Seigneur a mis avec nous des limites à son pardon? Est-ce qu'il attend que nous soyons des petits saints pour nous accorder son pardon? Et ce que le Seigneur nous donne, nous refuserions de le donner aux autres? Sommes-nous donc supérieurs à Dieu pour nous permettre de savoir quand il faut pardonner et quand il ne le faut pas? Non. Suivre Jésus, aimer Jésus, c'est pardonner aux autres comme Jésus pardonne. Certains diront peut-être « Oh, je voudrais bien pouvoir pardonner ce qu'un tel m'a fait, mais c'est au-dessus de mes forces. Je ne peux pas, j'ai trop mal, je suis encore trop en colère. » Oui, mais cela ne vous dispense pas de l'effort à faire pour parvenir au pardon. C'est-à-dire à vivre le sacrement de réconciliation en disant cela clairement au prêtre et en demandant avec lui au Seigneur de venir guérir votre cœur et de vous accorder la grâce de pouvoir pardonner. Car le pardon est avant tout grâce de Dieu. Il ne dépend pas de nos pauvres forces humaines. Il nous faut donc nous appuyer sur la grâce de Dieu. Ayant donc fait cette démarche dans le sacrement de réconciliation, je vais mettre en pratique ma foi en la miséricorde de Dieu en demandant chaque jour dans ma prière au Seigneur de bénir cette personne qui m'a tant fait mal et en demandant pour elle la grâce de la conversion. Vivant cela, non seulement vous guérirez de votre souffrance, mais Dieu, qui n'est jamais en reste dans l'amour, vous comblera bien au-delà de votre demande. Il est un autre aspect du pardon qui est important. C'est le pardon à soi-même. Il arrive plus souvent qu'on ne le croit que les gens aillent se confesser d'une faute, reçoivent le pardon des dieux et continuent à s'en sentir coupables. Certains même n'iront pas communier, malgré le sacrement du pardon. Dieu vous a dit de vous aimer vous-même comme il vous aime, de vous aimer vous-même comme vous aimez les autres. Dieu t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Il t'a accordé le pardon afin que tu vives dans la paix et le bonheur. Et toi, par sentiment de culpabilité,
que tu gardes en toi, tu refuses le cadeau qu'il te fait. Est-ce aimer un quelqu'un que de refuser ses cadeaux? Est-ce aimer quelqu'un que de refuser de le rencontrer, de le recevoir? C'est pourtant ce que l'on fait avec le Seigneur lorsque l'on refuse de recevoir son corps dans l'Eucharistie, et il ne faut pas être plus dur avec nous-mêmes que Dieu ne l'est. Il faut apprendre à regarder l'amour du Christ pour nous. Il faut apprendre à se laisser regarder par le Christ. Il faut apprendre à se laisser aimer par le Christ. Alors nous saurons répondre à son amour. Nous avons vu que l'amour est exigeant et que quand nous avons fait le mal, il nous faut le réparer. Cependant, il faut bien comprendre que cette réparation n'est pas une peine juridique, une sentence de tribunal, mais un acte d'amour pour réparer un manque d'amour. À chaque fois que nous péchons, quelle que ce soit la faute, si nous regardons bien, il y a manque d'amour envers Dieu, envers les autres ou envers nous-mêmes. C'est toute l'Église, c'est-à-dire le corps du Christ qui en est touché, et c'est l'Église qui nous demande de réparer le mal commis. Si nous refusons, nous ne pouvons être pardonnés, car il y a là un refus même d'aimer Dieu et son peuple. Autrefois, les réparations demandées étaient lourdes, difficiles. C'étaient réellement des démarches de pénitence. Jeûne, pèlerinage à pied, aumône, il y avait même des excommunications. Aujourd'hui, les réparations sont bien plus symboliques et se traduisent la plupart du temps par une prière à faire. Mais ce n'est pas pour cela qu'il nous faut la bâcler. Profitons-en au contraire pour y mettre notre cœur et toute notre connaissance d'être pardonnés. Comme notre péché est un manque d'amour, il nous faut donner à Dieu des signes d'amour pour lui manifester non seulement notre joie d'être réconciliés avec lui, mais aussi notre ferme volonté de marcher avec lui. Regardons un petit peu la parabole du débiteur impitoyable, en Matthieu au chapitre 18, versets 23 à 33. Voilà un débiteur qui doit une grosse somme. Il vient demander grâce à son créancier. Et celui-ci, dans sa bonté, lui remet sa dette. Mais à peine sorti, voilà-t-il pas notre débiteur qui rencontre quelqu'un qui lui doit une petite somme. Et que fait-il? Il l'agresse, il le fait jeter en prison. Sans doute, un tel comportement, ça vous choque. Eh bien, ce comportement, c'est le nôtre, chaque fois que nous refusons de pardonner aux autres. Voyez-vous, le sacrement de réconciliation doit déboucher sur des actes de réconciliation, sur des réparations et des décisions concrètes qui engagent l'avenir. Venir se confesser, ce n'est pas seulement guérir le passé, c'est aussi se lever pour construire notre avenir avec le Seigneur. Je voudrais prendre le temps de dire ici un petit mot sur les indulgences. L'année jubilaire n'est pas encore si loin que ça dans nos souvenirs, et sans doute y avons-nous entendu parler de l'indulgence. Peut-être même avons-nous pu en bénéficier. Mais je veux préciser ce point pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas. Dans le passé, nous l'avons dit, les pénitences étaient très lourdes, et parfois, l'Église accordait des indulgences en remplacement de ces pénitences trop lourdes. L'Église montrait ainsi non seulement sa miséricorde, mais elle privilégiait aussi certains actes de dévotion. Paul VI et Jean-Paul II ont développé l'enseignement sur les indulgences en précisant bien qu'aucune indulgence ne peut être obtenue sans la conversion du cœur. Ce n'est pas un acte magique, comprenons-le bien. Il nous y rappelle qu'il est nécessaire de réparer les péchés, même quand ils ont été pardonnés par le sacrement de pénitence. Non seulement le mal fait contre Dieu, mais aussi le mal contre le prochain. Et le manquement à l'amour ne peut être réparé que dans un acte d'amour. Et voici ce que nous disait Monseigneur Hubert Copenrath au sujet même de l'indulgence plénière lors de l'année jubilaire. L'indulgence plénière signifie que l'on est quitte de toutes les pénitences imposées par l'Église en réparation des péchés personnels, mais elle ne nous dispense jamais de nous purifier de toutes les conséquences du péché et de travailler à la réparation du mal commis dans le monde. Aussi faut-il voir dans les indulgences proposées
à l'occasion du jubilé, l'occasion de répondre à la miséricorde de Dieu en nous convertissant en profondeur, en nous purifiant et en purifiant l'Église de tout le mal qui s'est accumulé par l'infidélité des hommes. Aujourd'hui que l'année jubilaire est passée, il faut continuer sur ce chemin. Il nous faut poursuivre le chemin de la conversion, le chemin de l'amour. Nous avons notre avenir à construire, et les grâces de cette année jubilaire que nous avons reçues doivent devenir le ferment de notre civilisation de demain, c'est-à-dire la civilisation de l'amour. Et plus que jamais, nous devons recourir à la grâce des sacrements et à la réparation du mal. D'ailleurs, plus une âme avance dans la vie spirituelle, c'est-à-dire dans une relation vraie d'amour avec Jésus, plus elle aime et plus elle veut réparer, non seulement le mal qu'elle a commis elle-même, mais aussi le mal commis par les autres. Elle le veut. Elle le veut non parce qu'elle se sent meilleure ou supérieure aux autres, mais parce qu'elle se sait aimée d'un amour incommensurable, et qu'elle veut répondre à cet amour de Dieu pour elle et pour chacun de ses enfants. Comment, maintenant, persévérer dans cette grâce de la conversion? Quand on lit saint Paul, notamment en Romains 7,15, on voit qu'on fait ce qu'on ne comprend pas et on ne fait pas ce qu'on voudrait. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. C'est dans Romains, au chapitre 7, verset 15. Il n'y a qu'une seule solution, s'appuyer sur Dieu. Ce que nous ne pouvons pas, lui le peut en nous et à travers nous. Et pour s'appuyer sur Dieu, le premier pas est la prière, c'est-à-dire un dialogue vrai avec Dieu. Le second, c'est l'examen de conscience. Et le troisième pas est la fréquentation des sacrements, réconciliation et Eucharistie. Persévérer dans la conversion, c'est aussi vivre notre Père. À ces apôtres qui ne savaient pas comment prier, Jésus a donné la prière du Notre Père. Nous la connaissons tous. Mais savons-nous vraiment la réciter en pensant à ce que nous disons? Et surtout, savons-nous la dire avec tout notre cœur? Prenons donc un peu le temps de la regarder ensemble. Elle se divise en deux parties. La première est toute tournée vers Dieu. La seconde exprime nos besoins. Dieu est Dieu, et nous sommes ses enfants. Il vient en premier, nous venons en second. C'est lui l'autorité, c'est nous qui devons lui obéir. Il n'est pas là à notre service. Ce découpage même de la prière exprime notre respect de Dieu. Quand nous récitons la première partie, c'est vraiment avec tout notre être que nous nous inclinons devant Dieu en disant que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans toute cette partie, nous sommes devant la grandeur de Dieu qui est saint, qui règne sur toute sa création, et dont nous nous soumettons à la volonté. Cette première partie marque notre adoration et notre obéissance à Dieu. Ensuite seulement peuvent venir nos doléances, car Dieu n'est pas à notre service, c'est nous qui sommes aux siens. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous demandons à Dieu ce qui nous est vraiment nécessaire, non pas ce qui est futile, inutile. Nous lui demandons notre pain, c'est-à-dire notre nourriture pour notre corps, mais aussi notre nourriture spirituelle pour notre âme. La parole et l'Eucharistie sont cette nourriture pour notre âme. Remarquons bien que nous lui demandons notre pain quotidien, et non pas notre pain pour une semaine, un mois ou un an. Car Dieu est toujours avec nous, et c'est chaque jour que nous devons, nous aussi, vivre avec lui. L'économie de Dieu est différente de celle des hommes. Nous travaillons, nous économisons pour nos projets à venir, pour nos vieux jours. Dieu, lui, nous apprend à vivre au jour le jour, non pas dans l'inconscience, mais dans la foi en lui, dans la foi en son amour, en sa providence.
Les Hébreux, dans le désert, ont fait l'expérience de cette économie divine avec la manne et l'écaille. Et plus près de nous, des saints tels saint François d'Assise ont eux aussi vécu dans cette confiance. Cela ne veut pas dire que nous devons dépenser ce que nous avons sans compter, mais nous devons apprendre à vivre dans la confiance, dans l'amour du Père qui ne peut nous abandonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous voilà là au cœur de l'amour. Aimer les autres comme Dieu nous aime. Pensons-nous vraiment toujours cette phrase quand nous récitons le Notre Père? Pourtant, cela implique que nous acceptions le fait que Dieu ne nous pardonne pas si nous-mêmes nous ne pardonnons pas. Dorénavant, faisons l'effort dans cette prière de vivre le pardon. Et si nous nous apercevons qu'il y a une personne à qui nous en voulons, à qui nous refusons notre pardon, alors allons voir le prêtre et demandons la grâce à Dieu comme nous l'avons vu plus haut. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous reconnaissons là que nous sommes faibles, que nous ne pouvons lutter contre le mal et la tentation de par nos propres forces. C'est pourquoi nous demandons à Dieu, notre Père, d'avoir pitié de notre faiblesse, en nous tenant éloignés des tentations, et de nous délivrer du malin. Nous voulons aimer Dieu, mais nous avons réellement besoin de sa protection. Nous nous confions à lui, nous sommes sûrs de son amour pour nous. Une autre prière pour grandir dans la conversion est le psaume 51, le Miserere. Il y a aussi la prière de Je confesse à Dieu et l'acte de contrition. Pour persévérer sur le chemin de la conversion, il faut aussi vivre avec humilité devant le Seigneur. Lorsque nous nous apercevons de notre faute, prenons immédiatement le temps de nous arrêter et demandons pardon au Seigneur, soit avec nos propres mots, soit par un acte de contrition, soit par le Je confesse, soit par la lecture du psaume 51 ou tout autre psaume qui va dans ce sens. Cela ne remplace pas bien sûr la confession, mais ça nous maintient en vérité devant Dieu, et nous pourrons toujours aller nous confesser dès que possible. Cette démarche intérieure est très importante, car elle rend vraie et vivante parce que concrète notre relation au Seigneur, et qu'elle est aussi cet appel au pain quotidien du Notre Père. C'est en effet chaque jour que nous avons besoin du pain de la miséricorde de Dieu. Il y a également l'adoration. Avant de clore ce chapitre sur la prière, je voudrais dire un mot sur l'adoration. Dieu est là, réellement présent dans le tabernacle. Il se fait proche de nous et n'attend que nous pour nous combler de ses grâces. Vous allez peut-être me dire, mais je peux adorer et prier Dieu chez moi, pourquoi aller jusqu'au tabernacle? Alors je vais vous dire ceci. Vous avez un ami que vous aimez bien, et cet ami est alité dans sa maison. Il ne peut sortir. Chaque jour, vous passez devant chez lui, et pour lui signaler votre présence, en passant, vous donnez un petit coup de klaxon. Il est heureux de vous entendre, il sait que vous pensez à lui. Mais honnêtement, ne serait-il pas bien plus heureux si vous vous arrêtiez 5 minutes pour entrer lui dire bonjour? Eh bien, il en est de même avec le Seigneur. Si vous l'aimez vraiment, ne soyez pas avare de votre temps, de vos déplacements. Venez vraiment à la rencontre de celui qui vous a aimé le premier, qui vous attend chaque jour. Il est là, il ne bouge pas. Il vous attend, non pas pour lui seul, mais parce qu'il vous aime et qu'il veut vous combler de cadeaux. Et ici, je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y avait un clochard dans une ville, et chaque jour, à midi, ce clochard entrait dans l'église. Oh, pas longtemps, juste 2 minutes. Et devant le tabernacle, il disait « Seigneur, c'est moi, X, ton ami, je viens te dire bonjour. » Et puis, il s'en allait. Et c'était comme ça tous les midis. Et puis un jour, voilà que notre clochard tombe malade, se retrouve à l'hôpital où, évidemment, il n'y avait strictement personne pour venir le voir. Personne, sauf Jésus, qui tous les jours à midi venait lui dire « Bonjour X, c'est moi Jésus ». Et des infirmières qui étaient de service s'aperçurent que tous les jours à midi, le visage du clochard s'éclairait de joie. Elle ne voyait rien, elle se demandait bien pourquoi.
Quelle ne fut pas leur stupéfaction quand notre pauvre homme leur dit « Je suis heureux parce que mon ami Jésus est venu me voir. » Et j'en arrive maintenant à ce qu'on appelle l'examen de conscience. Beaucoup ne le vivent plus car ils estiment que cela est contraignant, humiliant, gênant. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment compris le sens et c'est vraiment dommage. En fait, prendre le temps de s'arrêter, le soir par exemple, dans la prière, pour examiner sa journée, n'a rien à voir avec un bilan comptable ou un passage au tribunal. C'est simplement prendre le temps de partager dans l'amour avec le Seigneur la journée vécue. C'est un peu comme deux fiancés qui le soir, après leur journée de travail, se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont fait. Ce qui a été bon, ce qui a été moins bon. Ils s'écoutent, s'encouragent, se corrigent mutuellement, se pardonnent. Ils vivent l'amour. Eh bien, c'est cela qu'il faut vivre avec Dieu. Tout lui partager, faire le point avec lui. Il est important de reconnaître le positif comme le négatif. Devant le négatif, demander pardon au Seigneur et s'engager à réparer, si possible, le mal commis. Et surtout faire effort pour ne pas y succomber de nouveau à l'avenir. Et surtout, ne jamais terminer un examen de conscience ou de vie sans se remettre en toute confiance dans la miséricorde et l'amour du Père. L'examen, en effet, n'est pas là pour nous culpabiliser, mais pour nous faire grandir dans l'amour de Dieu. Et nous savons bien que notre conversion, notre sainteté, ne viendra pas de nous, mais de Dieu. Alors, ne craignons pas de la lui demander selon nos besoins. Pour persévérer sur le chemin de la conversion, il nous faut donc la grâce de Dieu. Il nous faut la nourriture qui va nous donner les forces nécessaires. Et cette nourriture, il ne suffit pas de la demander dans notre Père. Il nous faut aussi la consommer. Que diriez-vous d'un enfant qui pleurerait parce qu'il a faim et qui, devant l'assiette que vous lui donnez, refuse de manger et continue à dire qu'il a faim? Eh bien, il en est de même pour nous. Lorsque nous nous contentons de la prière et que nous ne recevons pas la grâce à travers les sacrements, notamment celui de la confession, de la réconciliation qui est guérison, et de l'Eucharistie, qui est le corps et sang du Christ. Par la communion, c'est Jésus qui vient en nous, c'est Jésus qui nous nourrit, nous transforme, nous fait grandir et nous donne la force de vivre selon son appel sur nous, selon son amour. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur s'est donné à son peuple. Il savait très bien à quel point nous avons besoin de lui qui est la vie même. Quand nous sommes malades, nous allons voir le médecin et nous prenons les médicaments qu'il nous prescrit, parce que nous savons que sans cela nous ne guérirons pas. Eh bien, le médecin de nos âmes, de nos cœurs et même de nos corps, c'est Jésus. Et le médicament, c'est aussi Jésus à travers les sacrements. Jésus nous aime tellement qu'il vient en nous, qu'il se fait véritablement nourriture pour nous. Alors, allons le recevoir. Il ne faut pas que nous restions là à dire que nous avons faim. Les sacrements sont vraiment importants et puissants dans la vie du croyant. Si le Seigneur et l'Église nous les offrent parce que nous en avons besoin, besoin pour nous-mêmes, mais aussi besoin pour servir le royaume de Dieu. Prenons donc le temps de les recevoir, de les vivre, car ils sont germes de vie et d'amour en nous. Qui peut m'aider concrètement à grandir sur ce chemin du pardon et de l'amour? Il y a les frères et les sœurs qui nous entourent, mais il y a surtout le Seigneur Jésus et l'Esprit Saint qui œuvrent en nos corps et qui intercèdent pour nous. Il y a aussi la Vierge Marie, notre maman du ciel. Il y a les saints qui par leur vie et leurs écrits nous enseignent et qui eux aussi intercèdent pour nous. Et il y a encore, ne l'oublions pas, notre ange gardien. Les frères et sœurs, pour aimer, il faut au moins être deux. Et pour se réconcilier, il faut aussi être au moins deux. Je me réconcilie avec quelqu'un, je ne suis donc pas seul. Personne ne peut être chrétien tout seul, c'est-à-dire disciple du Christ,
On est chrétiens ensemble, puisque l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des croyants, est le corps du Christ. Je dois donc pouvoir compter sur mes frères et sœurs en Jésus pour grandir dans l'amour, comme ils doivent aussi pouvoir compter sur moi. Ainsi, sur le chemin du pardon et de la réconciliation, je vais déjà rencontrer le prêtre qui va m'aider à voir clair dans ma vie, qui va m'écouter et me conseiller, et qui, par la grâce du sacrement, me pardonnera mes péchés. Mais j'ai aussi autour de moi des gens qui m'aiment suffisamment pour vivre avec moi la correction fraternelle. Un vrai frère, en effet, est celui qui non seulement vous encourage, vous félicite, vous aide, prie pour vous, avec vous, mais c'est aussi celui qui vous met en garde et qui vous corrige, qui tire la sonnette d'alarme. Ne fais pas ça, ce n'est pas bien. Reviens sur le bon chemin ou tu vas te faire mal. Et cela nous est clairement montré dans la Bible. Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné un frère. Matthieu chapitre 18, verset 15. Généralement, nous n'aimons pas beaucoup que les autres nous mettent en garde ainsi, ou nous corrigent dans nos erreurs, parce que notre orgueil est là. Pourtant, c'est bien souvent par nos proches que le Seigneur nous parle. Alors, au lieu de nous rebiffer, prenons donc le temps de l'écouter, arrêtons-nous un instant, réfléchissons, et voyons en vérité s'il n'a pas raison. Et ce qui est valable dans un sens est aussi valable dans l'autre. De même que j'ai autour de moi des frères et sœurs pour me faire avancer, moi aussi je dois devenir le frère ou la sœur des autres pour les aider à avancer dans l'amour de Dieu et des autres. Et puis, il y a le Seigneur et l'Esprit Saint. Seigneur Jésus qui est vivant au milieu de vous. Comme nous le dit Matthieu au chapitre 28, verset 20, « Voici, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. » Jésus qui agit en nous, qui nous nourrit de son corps et de son sang, qui nous transforme par sa parole. Il nous faut donc le prier, mais aussi le recevoir et le lire. Il y a l'Esprit Saint que Jésus nous a promis. Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. Jean, chapitre 14, verset 16. Esprit Saint qu'il a envoyé sur les apôtres à la Pentecôte et que nous avons reçu lors de notre baptême. Et c'est l'Esprit Saint qui nous aide à comprendre la parole de Dieu, qui nous révèle par l'intérieur tout ce que Jésus nous dit dans sa parole. Mais le Paraclet que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean, chapitre 14, verset 26. Il est donc très important pour nous, non seulement de prier l'Esprit Saint, mais encore de les laisser agir en nous et d'être ouverts à ce qu'ils mettent au fond de notre cœur. Et puis il y a la Vierge Marie, qui intercède pour nous, qui nous montre aussi comment aimer Jésus. Nous avons une superbe prière pour prier à Marie. C'est le rosaire. Marie nous montre à travers chacun des mystères la vie avec Jésus. Si nous prenons le temps de les méditer et de les prier avec elle, alors les fruits de conversion et d'amour ne tardent pas à germer dans notre vie. Cela ne s'explique pas avec des mots. Il faut vraiment en faire l'expérience. Il faut apprendre à réciter le rosaire, non pas avec routine, mais avec son cœur, un cœur ouvert qui dit à la Vierge « Montre-moi comment aimer Jésus ». Alors, celle qui a intercédé à Cana pour qu'il y ait encore du vin à la fête, saura bien nous conduire à son Fils bien-aimé. Prenez le temps de vivre le rosaire avec votre cœur, en vous laissant enseigner et transformer par Marie. Elle est notre mère, elle nous connaît, et sait bien comment s'y prendre avec nous pour nous faire grandir dans l'amour de Jésus. Ici à Tahiti, nous avons la chance d'avoir beaucoup de groupes de rosaires vivants. Si vous n'appartenez pas encore à un groupe, ne craignez pas d'en rejoindre un, car ce groupe vous portera et vous aidera à prier Marie, et il vous aidera aussi par son entraide fraternelle. Il y a également les saints, nos grands frères et grandes sœurs dans la foi. Nous les considérons bien souvent comme des gens du passé, ou encore comme des gens hors du commun qui ont vécu des choses impossibles pour nous. Mais ils sont bien plus proches de nous que nous ne le croyons. D'abord, ils ne sont pas nés saints. Ils ont dû faire face, comme nous, à la tentation, au péché, à tous les problèmes de la vie. Ce qui les différencie peut-être de nous,
c'est qu'ils ont fait totalement confiance à Dieu pour leur vie, qu'ils lui ont tout donné. Mais même cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il leur a fallu bien des combats. Et puis, il est faux de croire que la sainteté est réservée à une élite. Nous sommes tous, absolument tous, appelés à la sainteté, parce que nous sommes tous sanctifiés par le Christ qui est mort et ressuscité pour nous, et non pas pour quelques-uns. C'est à nous qu'il appartient de savoir si nous voulons être tout au Christ ou si nous ne voulons que le suivre de loin, en lui donnant simplement un tout petit coin de notre vie. Ne soyons pas alors surpris de nos difficultés et des mauvaises herbes de notre vie, puisque nous lui avons donné qu'un petit coin de notre jardin à entretenir, et que tout le reste se trouve en friche, parce que nous sommes bien trop faits pour le défricher nous-mêmes. Le saint, c'est quelqu'un qui s'appuie sur Dieu et qui donne tout à Dieu. Et tout le monde est appelé à cela, quel que soit son état, célibataire, marié, religieux, et quel que soit son travail. Ne reléguons pas trop vite les saints dans le passé, mais prenons le temps de lire leur vie, de lire leurs écrits, et demandons-leur d'intercéder pour nous auprès de Jésus, afin que nous trouvions en ce monde la paix et le bonheur d'une vie vécue dans l'amour de notre Seigneur. Enfin, pour conclure, je dirais, il y a notre ange gardien. Les anges existent. Nous les trouvons tout au long de la Bible dans l'Ancien Testament, dans les évangiles et même dans les actes des apôtres. Ils sont à notre service, non pour nos petits besoins égoïstes, mais pour nous aider à suivre le chemin de Dieu et à répondre à son appel dans notre vie. Ne perdons pas notre temps à chercher son nom. Cela vraiment n'a que peu d'importance, et en plus, bien souvent totalement fantaisiste. Sachez seulement que vous avez un ange gardien, et que Dieu, dans sa bonté, met à votre service pour vous faire grandir dans l'amour. Alors priez-le, soit avec vos mots personnels, soit avec la prière de l'Église, il n'en manque pas. D'ailleurs, en voici une qui parle d'elle-même. Je vais vous la lire. Prière à l'ange gardien. Béni sois-tu, mon ange gardien, puisque dans son amour pour moi, Dieu t'a choisi pour prendre soin de ma vie. Toi qui, dès le premier instant de mon existence, ne m'as jamais abandonné, qui jour et nuit m'assiste pour me détourner du mal et m'aider à faire le bien. Je te rends grâce pour tout ce que tu as fait pour moi, et je te demande de continuer à me protéger. Sois mon secours dans mes besoins, ma consolation dans mes peines, mon soutien dans mes découragements. Défends-moi contre les ennemis de mon salut. Éloigne de moi les occasions de péché. Obtiens-moi la grâce de t'être docile. Mais surtout, protège-moi à l'heure de la mort et ne me quitte pas avant de m'avoir conduit auprès de mon Seigneur. Ô mon ange gardien, puisque dans son amour le Seigneur m'a confié à toi, éclaire-moi, guide-moi, garde-moi et gouverne-moi. Amen. Voilà toutes les aides que Dieu nous donne pour l'aimer, pour nous aimer les uns les autres comme nous-mêmes. Allons-nous encore dire que c'est impossible, que c'est trop dur? Oui, c'est trop dur et impossible si nous essayons de vivre en chrétien avec notre seule force. Mais si nous utilisons tout ce que le Seigneur met à notre disposition, alors cela est possible, car notre conversion et celle de ceux qui nous entourent est alors l'œuvre même de Dieu. Nous ne sommes pas seuls, ne l'oublions jamais, et remercions le Seigneur Tout-Puissant pour sa bonté et sa prévenance envers chacun de nous. Pour ces regards que l'on détourne, devant le mal qui t'a cloué, pour ce péché où l'on retourne, malgré le sang qui a coulé. Pardonne-nous,
Pour chaque fois que notre bouche a condamné notre prochain, pour chaque fois que l'on secoue